Bonjour à tous, bienvenue, quatrième épisode de la série guitare et barbecue. Alors on parle pas beaucoup guitare, hein, j'ai plein de gens qui m'ont demandé pour jouer de la guitare, alors voilà, j'ai joué un peu de guitare. Parlons barbecue, on a vu pas mal de choses déjà jusqu'à présent. Aujourd'hui je vais vous parler, accrochez-vous bien, parce qu'il y en a plein qui vont me détester, on va parler de la fumée. Alors, je pense qu'un seul épisode ne suffira pas. Et je pense que je vais certainement oublier plein de choses dans cet épisode-ci. Je reviendrai certainement dessus la prochaine fois. Et pour parler fumée, il faut parler avant toute chose de combustion. Alors, la combustion du bois, évidemment, se passe en plusieurs étapes qui sont vraiment importantes. Mais pour comprendre cette combustion du bois, je dois absolument vous parler du bois en lui-même. Alors, c'est quoi le bois ? Ses composants, etc. C'est vraiment important cette partie-ci parce que vous allez certainement être dégoûté par ce que vous pensez savoir et parce que vous allez apprendre aujourd'hui. Alors, le bois, c'est un peu comme les muscles. Vous vous souvenez, je vous ai dit, les muscles du corps humain, enfin de l'animal, c'est de la viande, c'est du muscle. Ce sont des fibres musculaires qui sont tenues entre elles par des tissus conjonctifs, collagène, élastine, voilà, bon. Je ne reviens pas là-dessus. Le bois, c'est un peu la même chose. Ce sont des fibres de bois qui sont tenues entre elles par une substance qui s'appelle la lignine, qui est en gros la colle du bois. Hein, c'est ce qui permet à toutes ces fibres de tenir ensemble. Et cette lignine donne aussi la force et l'élasticité au bois. C'est ce qui fait que vous avez du mal à casser. C'est la lignine qui empêche le bois de céder. Sous la flexion, etc. Alors, là où c'est important, c'est que je vais essayer de faire très simple. Le bois, il y a 3 composants essentiels du bois. Le premier, c'est la cellulose. Le deuxième, c'est l'hémicellulose. À 50% de cellulose, 25% d'hémicellulose. Donc 75% du bois, ce sont des composés organiques dits à base de cellulose. Okay, et 25% de lignine, cette fameuse colle qui tient tout ensemble. Okay, alors c'est très imagé, hein, tout ce que je vous raconte évidemment, mais c'est pour que ça soit clair dans votre esprit. Quand je brûle du bois, qu'est-ce qui se passe? Alors, de 0 à 250 degrés environ, on a une évaporation de l'eau qui se trouve dans le bois. Okay, en fait, le bois, il faut savoir que du bois vert, c'est au moins 50% d'eau. 50%. Du bois qui a séché pendant 2 ans à l'air libre, il reste encore certainement 20% d'eau à l'intérieur. Quand on chauffe ce bois, cette bûche, eh bien, on a donc une évaporation de l'eau qu'il y a à l'intérieur jusqu'à 250 degrés Celsius. Okay, donc le bois, on le chauffe et l'eau s'évapore. Ensuite, de 250 à 500 degrés Celsius environ, on a le phénomène qu'on appelle de pyrolyse. Alors la pyrolyse, c'est quoi? Et c'est là évidemment le plus important pour nous. Il y a une température à retenir, absolument, 350 degrés. La pyrolyse, c'est quoi? C'est simplement que le bois se consume. Alors, il ne brûle pas encore réellement, il se consume, d'accord? Vraiment important. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette pyrolyse? Simplement, eh bien, on a une formation de composés principalement gazeux qui s'échappent du bois. En plus, l'eau, donc l'eau est partie, hein, puisque jusque 250 degrés, l'eau a séché, hop, il n'y a plus d'eau dans le bois est totalement sec, enfin presque totalement sec, et donc, on va avoir la cellulose, l'hémicellulose et la lignine qui vont se comburer, okay, qui vont comburer, donc on va avoir une combustion à ce niveau-là pendant la pyrolyse du bois. Alors là où c'est important, je vous l'ai dit, ce sont des composés gazeux dont la fumée, des composés gazeux qui s'échappent du bois, qui se retrouvent dans l'atmosphère. Au-dessus des 700 degrés environ, eh bien là, le bois brûle totalement et puis on n'a plus que des cendres, etc. Bon, cette partie-là ne nous intéresse absolument pas dans le processus du barbecue. Alors donc pendant cette pyrolyse, on a donc un dégagement de composés, on a des gaz visibles, c'est la fumée. On a les gaz
totalement invisibles à l'œil nu, mais qui sont méga importants, puisque ce sont ceux-là qui vont donner du goût à la viande et du parfum à la viande aussi, donc j'y reviens. Et puis on a les goudrons. Ok, donc 3 choses, gaz visible, la fumée, gaz invisible, les composés qui apportent du goût notamment, et troisième chose, les goudrons, ok, qui se déposent dans le barbecue, etc., un peu partout, sur votre viande aussi, forcément. Voilà. Première chose à savoir, c'est que la fumée, par définition, c'est quelque chose de toxique, parce que quand on brûle un bois, on a un dégagement de centaines de molécules vraiment toxiques. Alors, c'est une très très bonne chose, en fait, que ça soit toxique, parce que c'est ce qui nous permettait, quand on était encore à 4 pattes, de pouvoir conserver de la viande en la fumant. Pourquoi ? Parce que les côtés toxiques de cette fumée tuaient les bactéries qui se trouvent à la surface de la viande sans tuer l'homme. Ok ? Voilà. Donc, la fumée, c'est quelque chose, dans tous les cas, de toxique. Si vous inhalez trop de fumée, il y a un dégagement de CO. Hein, le CO, c'est le gaz qui nous tue, vous le savez. Et puis de plein d'autres choses. Dans les goudrons, il y a des tares, etc. Il y a des choses qui sont cancérigènes. Donc voilà, la fumée, c'est quelque chose de toxique, mais qui est à la fois magique, puisque c'est ce qui va donner un goût formidable à notre barbecue. Alors il faut savoir que pour 1 million, je dis bien 1 million de composants chimiques différents dans la fumée, 1 million, pour 1 million d'unités, on a seulement 300 unités qui donnent du goût et qui donnent du parfum. Donc vous imaginez, 300 pour 1 million. C'est incroyable. Tout le reste est à jeter. Donc le but du pitmaster, ça va être sur ce million d'unités de fumée, d'arriver à gérer correctement son feu et cette fumée pour profiter au maximum de ces 300 unités, ok, qui donnent du goût et qui donnent du parfum à la viande pendant le barbecue. Toute la magie du barbecue est là, et c'est pour ça que quand je vous disais au tout début, on pense que le barbecue c'est tout con, et que je vous ai dit non, c'est loin d'être con, c'est toute une énorme équation, j'en reviens toujours à ça, mais dans cette équation, on a donc, au moment où on brûle, on pyrolyse la lignine du bois, 2 éléments principaux qui sont le guaiacol et le cyrindole. Le guaiacol donne le goût, le cyrindole donne le parfum. En gros, je fais très simple, mais en gros, c'est ça. Après, on a plein d'autres choses, évidemment, des gaz nitreux, etc. Enfin, on a plein de choses, des sucres. Bref, 2 choses importantes, guaiacol, cyrindole. Alors, à partir de 350 degrés, on n'a plus qu'une oxydation, en fait, des gaz qui sortent du bois pendant la pyrolyse. Et cette oxydation des gaz ne dégage plus que du CO2, de l'eau et de la chaleur. Ok ? Bon. 350 degrés, c'est la valeur clé. Pourquoi ? Parce qu'il a été prouvé que c'est à cette température qu'on a la fumée la plus parfaite, mais qu'on a surtout ces 300 unités de cyrindole et guaiacol qui se dégagent et qui donnent donc du goût à la viande. Alors quand la pyrolyse est terminée, au-dessus des 350 degrés, on n'a plus que une carbonisation en fait du bois, et donc on n'a plus que du charbon. Alors le charbon justement c'est quoi ? C'est simplement du bois qui a été soumis à des fortes chaleurs au-dessus de 350 degrés, donc pyrolysé en absence d'oxygène. Et donc le bois ne brûle pas, mais tout ce qui compose le bois est dégagé pour ne garder que le carbone. Et c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui dit, désolé, hein, je vais vraiment pas vous plaire, mais qui dit oui, moi je trouve que le charbon de bois, ça a du goût. Ah non, ça n'a pas de goût parce qu'il n'y a plus rien dans le charbon de bois, il n'y a plus que du carbone, il n'y a plus que du bois séché en fait. Il reste très peu d'eau et quasiment plus aucun parfum, aucun résidu de guaiacol qui donne le goût. Okay, donc clairement, c'est impossible que le charbon de bois donne du goût. Il peut donner du goût de CO, etc. Ça, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas un goût de barbecue. Clairement, ça n'a rien à voir. Ok ? Bon. Alors du coup, j'en arrive à une question que vous devez quelque part vous poser.
Oui, mais dans mon barbecue, alors quand j'utilise du charbon de bois avec mes copeaux de bois ou bien avec mes chunks de bois, bien en fait, le charbon de bois ne sert que d'apport de chaleur, d'accord? Et le bois que vous venez mettre par-dessus se consume et donc dégage de la fumée. Et c'est comme ça que vous fumez votre viande dans un barbecue de type kettle ou kamado. Je vous ai dit que le kamado n'était vraiment pas le meilleur fumoir. Je m'explique maintenant pourquoi exactement. Simplement parce que quand vous utilisez votre kamado ou votre kettle avec du charbon de bois et que vous venez mettre des copeaux par-dessus ou des chunks de bois, qu'est-ce qui se passe? Le charbon sert de chaleur pour consumer le bois que vous venez mettre au-dessus, et ce bois va produire une fumée qui va donner donc du parfum à votre viande. Le seul problème, c'est que dans un kamado ou dans un kettle, le bois se consume. On n'est jamais à la température de pyrolyse, on n'est jamais aux 350 degrés qui permettent d'obtenir justement ces parfums et ce goût. Et donc, le kamado, de par sa forme et de par son matériau, je vous ai dit que c'est un super isolant. Il consomme très très peu de charbon de bois, ok, et il tient très longtemps. Oui, mais s'il tient très longtemps, c'est pourquoi? C'est parce que en fait, un simple filet d'oxygène permet à maintenir le feu étouffé, mais de nouveau, je n'aurai pas suffisamment de chaleur que pour pyrolyser le bois. Et donc les parfums qui vont se dégager de mon bois qui se consume et qui ne brûle pas, ça va vraiment pas être idéal, d'accord? Et c'est pour ça que le barbecue à pellet, lui, c'est tout à fait le contraire en fait. Le barbecue à pellet, j'ai l'espèce de conserve en plein milieu là. Je viens mettre mes pellets, donc je suis déjà 100% bois. Et c'est ventilé, et donc j'ai un très beau feu, j'ai une combustion qui est presque parfaite, ce qui veut dire que je ne vois quasiment aucune fumée. C'est pour ça que vous ne voyez pas la fumée qui sort d'un barbecue à pellet, c'est parce que la combustion est vraiment parfaite. On n'a pas de fumée blanche qui contient finalement plein d'eau. On n'a pas de fumée noire non plus, puisqu'on n'a plus aucun résidu dans le pellet, donc c'est impossible. On a une parfaite fumée bleue. Et le feu est toujours aux alentours des 350 degrés, ce qui donne une combustion vraiment parfaite et le meilleur goût qu'on puisse trouver dans le barbecue à pellet, hormis l'offset évidemment, qui lui est juste parfait. Quoique. Donc, dans mon barbecue à pellet, quand vous lisez sur certains sites, ouais, sur le barbecue à pellet de telle marque, il y a un mode Super Smoke. C'est quoi le mode Super Smoke? C'est simplement que quand on enclenche ce mode, on apporte tout plein de pellets directement au-dessus du pellet existant qui est déjà brûlant. Et donc, on va étouffer le feu et vous allez voir plein de fumée. Bah ouais, c'est peut-être plein de fumée, c'est super smoke. Mais en fait, c'est zéro au niveau du goût. Ça n'apporte rien que de l'acidité. D'accord? Je suis désolé pour les possesseurs de ces barbecues, mais c'est comme ça. Et ça, c'est valable pour toutes les marques. Il n'y en a pas qu'une. Donc, je me rends compte que c'est pas facile à comprendre. Même pour moi, c'est difficile d'expliquer parce que j'ai beau savoir après pour le côté didactique de devoir expliquer exactement comment chaque barbecue fonctionne. Je vais essayer de faire simple. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, les forums, etc., des gens dire ma viande, j'ai utilisé mon kettle ou j'ai utilisé mon kamado et c'était vraiment trop fumé. En fait, si c'est trop fumé, c'est simplement parce que le feu était beaucoup trop froid, un très mauvais feu, une très mauvaise combustion, et donc vous amenez plein de fumée qui donne un goût acide, âpre, un goût très fumé à votre viande. Mais c'est vraiment la preuve que vous avez foiré le bazar, en fait. C'est pas parce que vous pouvez mettre 50 chunks ou 1 kilo de copeaux de bois dans votre kettle. Si vous n'avez pas un bon feu, ça va être une catastrophe. Maintenant, si vous avez un bon feu et que vos chips, vos copeaux ou bien vos chunks se consument bien, brûlent donc, eh bien, vous n'aurez pas de goût surfumé. Ça ne sera jamais surfumé. La preuve, dans un offset, vous pouvez cuire pendant 16 heures ou 18 heures, rien qu'au bois, 100% bois. Vous imaginez la quantité de bois que ça peut consommer un offset, c'est le genre un caddie de supermarché pour 16 heures. Clairement, ça consomme à crever. Et pourtant, le goût n'est pas surfumé.
Et s'il n'est pas surfumé, c'est simplement parce que la combustion dans l'offset, c'était un vrai feu avec de vraies flammes. Et donc tous ces gaz qui s'évaporent, en fait, sont à la parfaite température que pour apporter du goût, mais pas un goût acide. Et c'est ça que je vous disais la fois passée. En fait, vous pouvez cuire un brisket pendant 10, 12, 16 heures, 18 heures. Il suffit de 10 minutes de mauvaise fumée pour tout foirer. Et c'est ça, en fait, qui est si compliqué pour un pitmaster. Et c'est là qu'on voit le vrai du pas bon dans les championnats aux États-Unis. Et que, voilà, il y a des gens comme Aaron Franklin qui sont juste des dieux du barbecue. Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est juste des dieux de la gestion de leur feu. Et ce sont des dieux de la gestion de cette fumée. Voilà, ils optimisent vraiment. Après, entre nous, ils ont beaucoup plus facile de gérer un feu dans un offset, surtout la taille d'un offset de compétition ou donc ce remorque, ou bien d'un offset de restaurant qui fait 8 mètres de long, que dans un offset 16 pouces comme celui-ci qui est quand même beaucoup plus petit. Ok, encore moins dans un kettle et encore moins dans un Kamado. Si vous voulez avoir un vrai barbecue dans votre Kamado ou dans votre kettle, vous devez utiliser très très peu de charbon de bois. Il faut un tout petit feu, mais qui soit bien géré pour avoir une bonne combustion, que vos blocs, vos chunks de bois ou vos copeaux, les copeaux c'est trop petit, mais les chunks de bois au moins, se consument réellement bien. Pas à l'étouffer, non, qui se consument réellement, qu'on ait des petites flammes et que le bois brûle réellement pour avoir cette bonne température et ce bon goût. Ok ? Voilà donc, en résumé, sur 100% de la biomasse du bois, on a seulement 25% de lignine. Cette lignine, quand on la consume aux alentours des 350 degrés pendant la phase de pyrolyse, eh bien, on a un dégagement des différents polymères et des différentes essences gazeuses que vous ne voyez pas, parce que ce que vous voyez, c'est de la fumée. Et cette fumée, en fait, comporte généralement de l'eau. Si elle est blanche, c'est parce qu'il y a trop d'eau et que le feu est trop froid. Le bois se consume, on est toujours en phase de vaporisation, donc on a de l'eau dans la fumée. Si la fumée est transparente, elle est parfaite. Si la fumée est grise, là c'est un autre problème. C'est certainement un problème au niveau de la qualité du bois ou des bactéries, etc., des champignons qui peuvent se trouver dans l'écorce notamment. Enfin bon, bref. Ce que vous voyez qui est noir dans une fumée noire, en fait, ce sont les gouttelettes de goudron qui sont tellement épaisses qu'elles empêchent la fumée de passer à travers, et c'est ce que vous voyez noir. Quand on a une parfaite combustion, tous ces gaz, tous ces composants de la fumée sont tellement fins que la lumière passe totalement à travers. Et une fumée blanche, eh bien, c'est les gouttelettes d'eau minuscules qui se trouvent dans la fumée, qui laissent passer la lumière, mais en partie, et donc vous voyez du blanc. D'accord ? En fait, ça n'a pas de couleur du tout, c'est juste votre œil et votre cerveau qui interprètent la transparence. Ok ? Voilà, pour cette partie-ci, la fois prochaine, je vais vous montrer exactement comment fonctionnent les combustions du bois, combustion du pellet et combustion du charbon de bois avec des chunks pour que vous compreniez encore mieux ce qui se passe. Et puis j'irai vraiment dans le détail par rapport à ça. Et puis on pourra seulement parler des barbecues. D'accord ? Je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt.